Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve en compagnie d'un rhume. J'espère que ça ne va pas trop s'entendre, mais c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière alors que je vous avais promis un mois d'octobre rempli de vidéos. La prochaine fois je saurai qu'il ne faut pas trop s'avancer. Donc là je vous prépare une nouvelle vidéo sur des lectures très rapides à lire, en fait des livres qui font entre 75 et 200 pages que vous pouvez lire en une journée d'une traite. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 livres. Je vais commencer par Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, ensuite Le point virgule de Karine Molinari, L'envolée de Charlotte Brouillot, J'ai tué papa de Mélanie Richoz, et pour terminer, Avant le polar de Paul Fournel. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop dense parce que c'est vrai que je vais vous parler de 5 livres. Je pense qu'il va y avoir pas mal d'informations et puis en plus j'ai pas vraiment réussi à équilibrer mon temps de parole pour chaque livre, mais j'espère que ça va vous plaire. Je commence avec l'un de mes gros coups de cœur de cette sélection, avec la pièce de théâtre Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. Ce nom vous dit peut-être quelque chose si vous suivez l'actualité du cinéma, car c'est effectivement le nom du dernier film de Xavier Dolan, l'un de mes réalisateurs préférés. Avant de découvrir le film que j'attendais avec une grande impatience, j'ai voulu me pencher vers la pièce de théâtre qui a été écrite par Jean-Luc Lagarce en 1990. Cette pièce de théâtre est très courte, elle ne fait que 75 pages et elle nous raconte l'histoire en fait de Louis qui a 34 ans et qui va aller revoir sa famille qu'il n'a pas vue depuis une dizaine d'années pour leur annoncer en fait qu'il ne lui reste plus qu'un an à vivre. À partir du moment où il va franchir la porte de la maison familiale, va alors commencer un véritable huis clos avec les personnages de l'histoire qui sont sa petite sœur Suzanne, son grand frère Antoine, sa belle-sœur Catherine et sa maman qui n'a pas de nom. Ce qui saute aux yeux avec ce livre dès la toute première page, c'est qu'on a affaire à un style d'écriture très original. J'avais jamais vu ça, c'est à la fois très brut, très travaillé, c'est assez perturbant au début, mais on s'habitue rapidement quand même. Il y a beaucoup de répétitions, beaucoup de blabla en fait, beaucoup de phrases pour ne rien dire, mais c'est fait exprès. Car le plus important dans ce livre en fait, c'est ce qui ne va pas être dit. Nous avons affaire là à des personnes d'une même famille qui ne se connaissent plus, qui souffrent, ils ont vécu des choses dramatiques dans leur histoire, mais dans leur vie, mais ils n'arrivent vraiment pas à en parler et ils partent du coup tous dans des monologues sans queue ni tête excessivement longs pour dire n'importe quoi et pour pas dire le principal, par exemple pour parler de leurs émotions, de leurs sentiments, de ce qu'ils pensent vraiment de la perte de leur père. Non, ils parlent vraiment pour ne rien dire et tout est dans les non-dits. Et c'est là vraiment que cette œuvre devient dramatique parce qu'elle ne raconte pas d'histoire en fait, cette livre. Il n'y a pas un point A, un point B qui vous raconte une histoire comme dans la majorité des livres. En fait, tout se décèle à travers les phrases et c'est à la dernière page, c'est le lecteur qui s'imaginera en fait l'issue de cette histoire parce qu'il n'y a pas d'une véritable fin. En fait, je trouve que c'est ce qui est fabuleux avec ce livre, le fait que tout se passe dans les non-dits et je trouve que tout cela a pris son sens dans le film de Xavier Dolan. Je vais faire une aparté assez conséquente je pense sur le film, mais je trouve que c'est important du coup de vous parler du film parce que j'ai lu le livre surtout pour ça. Je vais vous l'avouer en fait, quand je me suis retrouvée à voir le film après au cinéma, j'étais un petit peu embêtée et dubitative, je ne savais pas si j'avais vraiment aimé Juste la fin du monde, le film de Xavier Dolan. C'est pas comme avec les autres où j'avais vraiment une grande passion dès le début et je savais que le film me transportait. Là, je suis restée dubitative et il m'a quand même fallu le temps de réfléchir au film et avec du recul, je trouve que c'est quand même une très belle adaptation. Après, je suis une très grande fan de Xavier Dolan, je le défends bec et ongle, bien avant le succès foudroyant de Mommy. C'est vraiment un réalisateur, déjà, je trouve qu'il est surdoué pour son époque. Il fait des films qui me parlent, qui résonnent vraiment en moi. Et il y a quelque chose de très original dans ces films qui me parle. À chaque fois, Xavier Dolan arrivait à me surprendre et à la fois, c'était très évident. Mais là, j'ai pas vraiment eu de surprise avec le film Juste la fin du monde et je trouve qu'il manquait vraiment d'audace et que Xavier Dolan reprenait en fait des éléments de ses précédents films qui avaient fonctionné. Je m'attendais à autre chose, mais c'est vrai que j'avais quand même très peur d'être déçue parce que c'est quand même un film qui marque un tournant dans sa carrière cinématographique. Ça ressemble vraiment pas du tout à ses autres films, même si le thème de la famille il est encore très développé. Mais là, le casting exclusivement français change quand même. Je me suis rendu compte en lisant le livre que je comprenais pourquoi il avait choisi ces acteurs, c'est-à-dire Léa Seydoux, Marion Cotillard, Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, et ça prenait sens en fait. Mais c'est vrai que ça fait bizarre quand on voit un film de Xavier Dolan en français.
Par contre, je pense que tous ceux qui ont lu le livre seront d'accord avec moi. Xavier Dolan a quand même réussi à adapter une scène, mais pas du tout évidente. Comme je vous le disais quand je vous parlais du livre, il s'agit de beaucoup de répétitions, beaucoup de monologues. Il a réussi à en faire quelque chose d'assez émouvant et ça reste très réaliste. Même s'il m'a pas fait autant vibrer que les autres films, j'ai passé un très bon moment. Je ressors toujours un petit peu perturbée d'un film de Xavier Dolan et j'ai adoré encore une fois la bande originale. À chaque fois c'est très populaire, mais c'est ce que j'aime avec Xavier Dolan, c'est qu'il utilise des codes populaires mais qu'il adapte dans des choses complètement originales qu'on ne voit pas dans d'autres films et c'est pour ça que j'aime ces films. Je pense que par contre aussi ce qui a pu me gêner c'est que je savais déjà la fin, ou plutôt la non-fin parce qu'il n'y a pas vraiment une histoire comme je vous le disais. Et du coup, il me manquait peut-être une petite part de suspense, si je peux dire. Et je connaissais cette fin qui me bouleversait d'avance, qui me terrifiait. Et en fait, j'ai passé tout le film à me dire « je sais ce qui va se passer, je sais ce qui va se passer ». Et je pense que peut-être je suis passée à côté de tout le film, donc il faudrait peut-être que je le revisionne une seconde fois. En tout cas, je vous en dis pas plus sur le film, sachez qu'il est très réaliste, il est beau, il est émouvant. Et je vous conseille quand même de le regarder, mais surtout de voir les précédents films de Xavier Dolan, surtout J'ai tué ma mère, Les amours imaginaires et bien entendu Mommy, qui sont des chefs-d'œuvre, vraiment, mais pour moi, à jamais, je pense que ça fait partie des films préférés. Je continue avec le livre Le Point Virgule de Karine Molinari qui lui fait 144 pages. Le Point Virgule, c'est l'histoire de deux hommes qui vont se rencontrer à un moment de leur vie où ils sont pleins d'interrogations. Le premier, Bernard, vient de se faire larguer par sa femme parce qu'elle est tombée amoureuse d'une autre femme. Le second, Thibaut, lui, souhaite quitter sa femme parce qu'il s'est rendu compte qu'il aimait les hommes. Ces deux hommes qui ne se connaissaient pas, en fait, vont commencer à se parler, tous les deux vont se rencontrer dans un camping pour faire le point sur leur situation. Et entre désespoir, interrogation, colère et acceptation, ils vont faire face, en fait, aux situations qui leur arrivent. Peu à peu, une grande amitié va alors naître entre les deux hommes alors qu'ils sont quand même complètement différents. Bernard n'est pas vraiment quelqu'un d'ouvert et tolérant et même s'il apprécie Thibaut, il a du mal à comprendre l'homosexualité et pour lui c'est impossible que sa femme aime les femmes, il est beaucoup trop fier pour ça, donc il croit pas du tout à l'homosexualité. Il est persuadé qu'il peut récupérer sa femme, en fait pour lui c'est juste un problème d'ego. Et au contraire Thibaut lui est beaucoup plus sensible et persuadé d'aimer les hommes, juste parce qu'en fait il se retrouve bloqué dans une relation qui ne lui convient pas. Cette petite histoire assez banale quand même va prendre un tournant mais complètement insolite lorsque la femme de Bernard va décider que sa nouvelle copine qui s'appelle Eva va venir vivre avec elle afin de faire fuir Bernard qui lui refuse de quitter la maison. En réponse à ça, Bernard du coup va ramener Thibaut et va commencer alors une colocation mais complètement insolite. L'histoire sera parsemée de rebondissements assez cocasses mais très réaliste, hein. On n'est pas dans quelque chose de graveleux, ça reste quand même une histoire très émouvante. Il est quand même difficile de concevoir comment cette colocation va pouvoir bien s'entendre, mais finalement, à eux quatre, ils vont réussir à trouver un certain équilibre, ils vont tous bien s'entendre, jusqu'à ce que Thibaut ait des sentiments pour Bernard. Je vous rappelle que Bernard est un gros intolérant. Vous l'aurez compris, le thème de l'homosexualité est très présent dans ce livre Le Point Virgule, mais c'est surtout en fait le fait d'une homosexualité tardive et le fait de tous les bouleversements que ça peut faire sur une personne. En gros, ça bouleverse vraiment l'équilibre d'une personne, ça change complètement ce qu'elle pensait être. Ce que ce livre en fait souhaite vraiment mettre en avant, c'est que le changement est possible à tout âge. Et même si c'est pas simple, même si ça fait beaucoup de bouleversements, ça nous montre qu'en fait il n'y a pas d'âge pour changer de vie. Justement, le titre vient de cette idée qu'il faut pas mettre un point final sur l'avenir, mais plutôt une virgule qui est un symbole d'ouverture sur le futur. Même si ce livre est plutôt anecdotique, en fait j'ai apprécié la justesse de l'auteur et son ton malicieux qui nous fait quand même comprendre que le plus important, c'est la tolérance et l'amour, que ce soit dans les relations amicales ou amoureuses. Et j'ai justement relevé une belle citation qui ne ferait pas mal à beaucoup de personnes, je vais vous la lire, je vous rappelle que je n'ai aucune mémoire donc je la lis sur mon ordinateur. Il n'est pas simple de faire comprendre aux gens que l'amour c'est une question de personne, pas de cases à remplir, pas de genre, pas de statut. Je continue avec L'Envolée de Charlotte Brouillot, une douce histoire en fait plutôt banale mais qui a réussi à me transporter.
On y suit Rebecca, 24 ans, qui va tomber amoureuse d'un garçon qui s'appelle Lucien. Et on va la suivre du coup dans son quotidien, ses histoires d'amour, ses histoires amicales, sa famille. Il n'y a pas vraiment du coup une vraie histoire, c'est plutôt une tranche de vie, mais une tranche de vie qui m'a parlé. On est dans un style très contemporain et ce qui m'a sauté aux yeux dès les premières phrases, n'y voyez pas de prétention dans ce que je vais dire, absolument pas, mais que ça ressemble en fait à lorsque j'écris en fait, ça ressemble au style d'écriture de ce livre. Alors j'écris pas vraiment, ça m'est déjà arrivé d'essayer, mais j'ai eu un gros complexe par rapport aux grands écrivains classiques et donc du coup à chaque fois je suis complètement bloquée. Mais lorsque j'écris, c'est dans un style très contemporain, c'est-à-dire beaucoup de petites phrases et des sujets très empreints de nostalgie. Je sais pas si vous voyez vraiment ce dont je veux parler, mais en gros, si vous lisez le livre L'Envolée de Charlotte Brouillot, et bah ce style d'écriture, c'est quelque chose vraiment qui me ressemble. Mais déjà, rien que le style m'a parlé, et après le personnage de Rebecca aussi, dans lequel je me suis quand même beaucoup retrouvée. L'héroïne a quasiment le même âge que moi, et j'ai l'impression que dans des situations semblables, en fait, on réagissait de la même façon. Et c'était drôle à voir, j'aime bien ça. Et donc je me suis vite attachée à ce personnage qui s'attache beaucoup trop au personnage, tout comme moi, j'ai pu être amenée à le faire. Ensuite, du coup, les quelques petits moments de vie de cette jeune fille qui devient une femme, mais qui a du mal à s'envoler. Référence au titre, parce qu'elle a le cœur trop lourd. C'est très rare que j'arrive à m'identifier comme ça à des personnages, mais là, cette petite Rebecca, elle me plaisait bien parce que je me voyais moi dans son personnage. Je me suis retrouvée dans ses tourments et j'ai adoré la voir se donner corps et âme dans ses relations amicales ou amoureuses. Pour résumer, en fait, L'Envolée, c'est une histoire à la fois simple, touchante, un peu banale, mais juste délicate et pleine d'espoir. Je continue avec J'ai tué papa de Mélanie Richose, un titre très grave pour une histoire en fait profondément grave et douloureuse et très émouvante. Là, dans ce livre, on va parler de la mort d'un père, comme le titre l'indique, et du handicap d'un enfant. J'ai tué papa est un roman à 3 voix qui nous présente du coup Antoine, un petit enfant autiste, son papa qui est dans le coma et sa maman qui doit faire face à la situation. Inutile donc de vous dire que cette histoire est quand même très difficile à lire, c'est très émouvant, mais malgré tout c'est quand même c'est juste et c'est quand même beau et plein d'espoir. La psychologie d'un enfant handicapé, c'est extrêmement dur à cerner, mais j'arrivais quand même un petit peu à déceler les chapitres où Antoine parlait parce que ma petite sœur a un syndrome autistique aussi. Donc ce qui était super intéressant avec ce livre, c'est que j'arrivais à retrouver des comportements de ma petite sœur à travers le personnage d'Antoine, ce qui rajoutait du coup encore plus d'émotion au livre. Je pouvais du coup complètement comprendre ce petit garçon qui comprend pas pourquoi son papa est allongé devant lui et Antoine croit que c'est un jeu alors que non. Et c'était quand même, ce passage était quand même très très bouleversant parce que c'est quand même quelque chose auquel j'ai déjà dû faire face. Mais malgré un sujet très lourd, on tombe pas dans le pathos et heureusement. Et justement, l'écriture de Mélanie Richose est très juste et très touchante. Vous ne sortirez pas indemne d'une histoire comme celle-ci, mais vous allez pleurer. Mais vous allez aussi sourire parce que même si l'histoire parle de sujets extrêmement lourds, il y a quand même de la joie en fait. J'ai beaucoup souri même en lisant ce livre. Il y a de l'espoir et en fait ça rejoint un petit peu ma vidéo où je vous parlais du livre Le Gang des rêves parce qu'en plus ça appartient à la même maison d'édition, Slatkin, et c'est un petit peu la même chose on va dire. Et dernier livre, je vous présente Avant le polar de Paul Fournel. Alors là, c'est pas vraiment un livre en fait, c'est un roman qui se présente sous une forme plutôt innovante car effectivement l'auteur va dévoiler une histoire qui n'est pas une histoire en fait en se basant sur des notes préparatoires à l'écriture d'un roman policier.
Ce livre, je l'ai surtout lu pour la découverte d'une forme littéraire innovante parce qu'il est écrit par Paul Fournel qui est le président de l'Oulipo. Alors attention, je ressors mes cours de lettres modernes. L'Oulipo est l'ouvroir de littérature potentielle. En gros, qu'est-ce que c'est? Ça se définit par une littérature de contraintes. Et l'exemple en gros que tout le monde connaît, c'est La disparition de Georges Perec qui est un roman où la lettre E est complètement absente. J'adore la contrainte dans la littérature parce que ça apporte un aspect ludique et c'est un véritable exercice littéraire en fait qui n'est pas donné à tout le monde. Quand j'étais à la fac, on a étudié pas mal de livres de ce genre et à chaque fois ça me fascinait mais complètement. Je pense notamment à Exercice de style de Raymond Queneau qui est un livre qui se présente avec des pages sous forme de bandelettes et n'importe quelle bandelette que l'on assemble avec les autres, ça va former une histoire et donc du coup le livre regorge de centaines et de centaines d'histoires qui vont se regrouper toutes les unes avec les autres. Bon, avant le polar n'est pas aussi dingue que les exemples dont je vous ai parlé plus haut, mais c'était quand même assez plaisant à lire, même si je suis quand même pas forcément rentrée complètement dedans. Donc comme je vous disais, il s'agit juste de notes en fait, comme si c'était un policier qui prenait des notes sur un crime qui venait d'avoir lieu, donc il y a des photos, mais je suis pas rentrée pleinement dans l'histoire, mais ça a quand même réussi à me happer parce que à la fin justement j'attendais le nom du meurtrier alors que je savais déjà dès le début qu'il n'y avait pas d'histoire en fait, que c'était juste un exercice littéraire. Donc voilà, après ça peut être utile par exemple si vous voulez écrire un roman policier de suivre ces 99 petites notes préparatoires. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai pu vous faire découvrir des titres qui vous intéressent. Pour ma part, j'ai surtout eu de gros coups de cœur pour J'ai tué papa et pour L'Envolée. Alors je n'ai pas développé vraiment le contenu de tous les livres parce qu'il y en avait quand même 5. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Et à mon tour du coup de vous poser une petite question, est-ce que vous êtes plutôt gros pavé ou vraiment tout petit livre? J'attends donc vos réponses et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. La prochaine vidéo, j'espère ne pas trop m'avancer cette fois en vous disant qu'elle sortira la semaine prochaine. Cette prochaine vidéo sera dédiée au journal d'Anne Frank et dans 2 semaines, on se retrouvera pour une vidéo spéciale Halloween. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.